Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre notre quatrième leçon de lecture du module 2 intitulée Chez Madame Maille. Allons-y! Nous voilà ici en train de continuer notre histoire Charlotte et le loup. Cette partie est intitulée Chez Madame Maille. Le gendarme Gaboutin entre. Qu'est-ce qu'il dit? Le loup s'est réveillé. Il a dit être entré dans un jardin pour admirer les fleurs. Donc, il s'est réveillé de quoi? Le loup s'est réveillé du coma. Il a dit être entré dans un jardin pour admirer les fleurs. Donc, pourquoi le loup est entré dans le jardin de Madame Maille? C'est parce qu'il a aimé de regarder les fleurs. Il s'est allongé sur l'herbe pour se détendre, c'est-à-dire pour se reposer. D'accord? Donc, il fait dodo sur les herbes parce qu'il veut se reposer, pauvre loup. Il bâillait lorsqu'une petite fille est sortie de la maison. Donc, il est en train de dormir. Mais quand il a vu la petite fille, mais c'est quoi ça? Armée d'un fusil. Regardez les amis, qui est armé? C'est Charlotte. Et a tiré sur lui, la vilaine Charlotte. Elle a tiré sur le loup. Il a ressenti une douleur, c'est-à-dire un grand mal. Il a ressenti un grand mal à la tête, le pauvre, et il est tombé inanimé, c'est-à-dire il n'a pas bougé, il n'a pas pu bouger. D'accord? Donc, c'est le gendarme Gaboutin qui raconte. Canardo, Charlotte, pourquoi avoir tiré sur ce loup qui s'endormait? Mais vraiment, pourquoi Charlotte a tiré sur ce loup qui fait dodo, le pauvre, il se repose? Charlotte, j'ai vu ses dents et j'ai eu peur. Pourquoi elle a visé? C'est parce qu'elle a peur de ses dents. Mais pourquoi? Il était en train de bâiller, c'est-à-dire de faire... c'est-à-dire il veut dodo, il veut faire dodo, c'est tout. Vous voyez les amis? Maintenant, c'est Gérard Guirou qui parle. Pour la défendre, c'est-à-dire pour la protéger. Protéger qui? Charlotte. Je dirais que le loup n'avait pas à entrer dans le jardin sans y être invité. Donc, c'est la faute du loup parce qu'il est entré dans le jardin de Madame Maille sans y être invité. Donc, vous voyez comment il est entré, c'est-à-dire il n'a pas raison d'entrer dans le jardin de Madame Maille. D'accord? Le gendarme. C'est vrai, mais ce n'est pas une raison suffisante pour lui tirer dessus. Même s'il a fait cette faute, le loup, c'est pas vrai de le viser ou bien de lui tirer dessus, n'est-ce pas? Donc, c'est la faute de Charlotte. Donc, il y a plusieurs opinions. Chacun donne son point de vue. D'accord? Canardo, c'est Canardo qui va décider, bien sûr. Heureusement, la blessure du loup sera bientôt guérie, n'est-ce pas? Il s'est réveillé du coma. Donc, il est bien maintenant, il est guéri. Dans quelques jours, le loup rentrera dans la forêt. Vous voyez comment? Donc, voilà le loup qui rentrera dans la forêt. Voilà, cher Gaboutin, votre enquête est résolue. D'accord? Vous voyez? C'est fini, le loup s'est guéri. Et maintenant, on est arrivé à la lecture. On va lire ensemble. Regardez les amis. Voilà un groupe de mots ici dans la partie 1 et dans la partie 2, il y a les phrases. Regardez, on commence, n'est-ce pas? Allons-y. Lis les mots. Admirer, allonger, bâiller, défendre, s'endormir. Heureusement. Enquête. Résolu. Lis les phrases. Je lis. Il s'est allongé sur l'herbe pour se détendre. Il a ressenti une douleur à la tête. Il est tombé inanimé. Votre enquête est résolue. Je répète. Il s'est allongé sur l'herbe pour se détendre. Il a ressenti une douleur à la tête. Il est tombé inanimé. Votre enquête est résolue. Et maintenant, nous arrivons aux questions.
Allons-y, voilà. Numéro 1. Qui sont les personnages du texte? Les voilà. 1, 2, et il y a des autres. 2. Où le loup s'est-il allongé? C'est-à-dire, c'est l'endroit, le lieu. Vous allez indiquer le lieu. Numéro 3. Qui a tiré sur le loup? Qui a commis cette faute? Numéro 4. Pourquoi a-t-elle tiré sur lui? Pourquoi elle a tiré sur le loup, le pauvre loup? 5. Quelle était la faute du loup? C'est-à-dire, pourquoi le loup ou bien a eu cette blessure, a eu cet accident? Pourquoi? Où était-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Faites attention, d'accord? Donc les amis, à bien lire les mots du numéro 1 et les phrases du numéro 2 pour les réciter pendant la réunion de français, d'accord? C'est-à-dire, c'est la réunion, le online, c'est ce qu'on nomme le online, et à travailler ces questions. Et à bientôt mes chers.